Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler du BTS MCO. BTS MCO, ça veut dire BTS Management Commercial Opérationnel. Toute une histoire et toute une aventure pour comprendre comment devenir le meilleur vendeur et surtout le meilleur manager de magasin. On va ici surtout parler d'une relation en B2C, c'est-à-dire business to consumer, c'est-à-dire donc en français vendre à des particuliers tout simplement. Et par contre, bon, il peut y avoir aussi du B2B, donc vente en entreprise, mais ce sera quand même un petit peu moins fréquent. Donc ici, je vous propose aujourd'hui de voir le premier dossier qui sera présenté lors de l'examen. C'est un examen qui dure une demi-heure, à l'oral bien sûr, avec 2 jurys. Je vais vous présenter ici dans mon tuto les différentes parties, les différentes compétences à couvrir et les points essentiels à ne pas oublier pour bien réussir cette orale de BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Je vous laisse le regarder, je vous remercie de liker, de mettre vos commentaires et de vous abonner si vous avez envie de connaître les autres conseils que je vais pouvoir vous apporter sur les autres diplômes en relation avec la vente et le management et le métier de commercial. À très vite. Parlons donc maintenant de ce dossier du BTS MCO E41, développement de la relation client et vente conseil. On va tout d'abord parler de la constitution du dossier. Nous avons ici 4 compétences à couvrir pour cette épreuve orale de 30 minutes. La veille informationnelle sera le premier thème à développer avec une veille de l'environnement technologique, vos logiciels, quels sont vos programmes précis, votre présence d'un point de vue technologique sur le marché, et puis bien sûr une veille commerciale et concurrentielle pour bien voir comment évolue le secteur d'activité. Ensuite, vous aurez à réaliser ce que je préfère personnellement, c'est une étude de la concurrence. L'étude de la concurrence va être vraiment primordiale pour bien vous placer sur le marché. Vous allez devoir identifier 2 concurrents directs, mettre en place un scénario pour mettre en place les clients mystères et grâce à leur retour, vous allez pouvoir ensuite remplir les fiches de notation par point de vente et établir un podium pour pouvoir ensuite mettre en place des points d'amélioration. La vente dans un contexte omnicanal est extrêmement importante et d'autant plus d'actualité. Pendant les confinements, on a tous dû faire appel à des click and collect. C'est exactement ce type de situation. Donc vous allez devoir ici expliquer l'omnicanalité de votre point de vente, mettre en avant les 7 étapes de la vente et l'importance de l'argumentation grâce à la méthode Cap-Son-Casse. Je vous laisse vous rappeler ce que ça veut dire. Pour finir, 4e fiche, entretien de la relation client. Ici, on va parler du suivi post-client lors de l'achat avec un programme de fidélité souvent très précis, l'importance de la satisfaction client et la communication client afin de pouvoir lui annoncer un événement spécifique qui aura lieu dans le point de vente. Tout simplement pour l'inciter à acheter bien évidemment. Vous devrez fournir au moins 3 annexes par fiche. Donc nous avons 4 fiches, 4 x 3, 12, donc 12 annexes au total. Et bien sûr pouvoir présenter vos ressources, si c'est internet, votre tuteur, etc. Les ressources pour ce que vous avancez comme information. Pour conclure, attention à bien répondre aux questions lors de votre interrogation orale et de bien y intégrer les compétences que vous avez acquises pendant les cours de ces 2 années de BTS. C'est très important de bien réviser vos cours, ne négligez surtout pas cela, il y aura des questions de cours. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter grâce à ma chaîne YouTube, ma page Instagram ou mon email qui est écrit ci-dessous. Merci, à bientôt!